11 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés le mercredi 25 août 2021 par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Record jamais atteint depuis l'arrivée de la pandémie dans notre pays. Les supputations vont bon train. Ce fort taux serait-il dû au non-respect des mesures barrières ou aux hésitations des populations à se faire vacciner ou simplement à l'apparition d'un variant en Côte d'Ivoire? Aussi, en plus de la Covid, nous avons enregistré depuis le 14 août un tout premier cas du virus à Ebola en Côte d'Ivoire. Comment se porte la patiente identifiée à ce jour? Les cas contacts ont-ils tous été retrouvés et vaccinés? Quelles sont les mesures de prévention contre cette maladie? Les deux vaccins Covid et Ebola sont-ils compatibles? Autant de questions qui font en ce moment l'actualité. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Alors que l'Afrique fait face à sa troisième vague de Covid-19, c'est un autre virus qui a surpris par son apparition et suscite des craintes depuis samedi 14 août en Côte d'Ivoire, celui d'Ebola. Un cas détecté en plein cœur de la capitale économique, Abidjan, le tout premier depuis 1994. Quelle est la situation de notre pays? Comment les autorités ivoiriennes font-elles face à cette double épreuve sanitaire? Astou Touré Dagnogo nous fait le point. Le 14 août 2021, confirmation d'un cas de virus Ebola en Côte d'Ivoire par l'Institut Pasteur. Il s'agit d'une fillette de 18 ans en provenance de l'Abbé en Guinée. La patiente présentait une fièvre, des céphalées et des saignements au niveau des gencives et des organes génitaux. Aussitôt prise en charge par les autorités sanitaires ivoiriennes, la patiente est à présent hors de danger. Sortie de son isolement, elle poursuit son traitement jusqu'à rétablissement total. Pour mener la lutte avec plus d'efficacité, la République de Guinée a offert 5000 doses de vaccins aux autorités sanitaires ivoiriennes qui ont aussitôt procédé à la vaccination des cas contacts. Comme tous les pays du monde, la Côte d'Ivoire fait face aussi à la pandémie de Covid-19 qui monte crescendo. À la date du mercredi 25 août 2021, 251 nouveaux cas confirmés avec 11 décès. Le pays compte à ce jour plus de 54 000 cas confirmés et plus d'1 million de personnes vaccinées. Une situation qui a amené l'État de Côte d'Ivoire à appeler les populations au strict respect des mesures barrières et à la vaccination. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Nous recevons le professeur Béni Bivro Joseph, directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Nous avons deux points, le point Covid et le point Ebola. Alors commençons par celui de la Covid, la montée des chiffres en Côte d'Ivoire. Le vendredi 20 août, nous avons enregistré 7 morts et ensuite le mercredi 25 août, 11 morts. Comment l'expliquer? Merci de nous donner l'occasion d'échanger sur la situation qui est préoccupante, c'est vrai. C'est une situation qui était prévisible eu égard aux événements que nous avons pendant les vacances. Vous savez, nous avons connu la première vague à l'occasion de juillet 2020. Ensuite, nous avons connu la deuxième vague en mars, avril, et aujourd'hui, c'est la troisième vague que nous avons amorcée. Et regardez, dans toute la sous-région, cette vague a commencé dans les autres pays environnants et même des pays qui sont plus éloignés de nous. Alors, pourquoi est-ce qu'on a autant de décès? On a autant de décès parce que, d'abord, il faut préciser que les 11 décès, ce n'est pas le décès du seul jour, du 25. Ah, d'accord. Le décès de plusieurs jours, on va dire. Mais chaque fois, il faut que nous puissions confirmer, il faut que nous puissions vérifier ces décès. Donc, ça peut prendre peut-être 1 ou 2 jours, c'est ce qui explique ça. Mais en tout cas, ce n'est pas le décès du seul jour du 25. Ceci dit, il faut dire qu'au cours de cette vague, on déplore 5 à 7 décès par jour. Et ça, c'est effectivement élevé. Et on ne l'avait pas connu par le passé. Ensuite, on a de nombreux cas ces temps-ci, vous l'avez constaté. Donc, on a des chiffres autour de 200 quelquefois, on va même jusqu'à 300. Oui. Mais c'est dû au fait qu'il y a un relâchement total. Il y a un relâchement total et c'est le lieu de revenir encore
Sur les mesures barrières, on en parlera suffisamment, jamais assez, mais il faut absolument qu'on reprenne les bonnes habitudes qu'on avait au début. La population n'a plus peur, mais il faut que la population... On n'est pas là pour faire peur à la population, mais pour mettre la population devant ses responsabilités. Alors, professeur, on avait une actualité assez brûlante dans la sous-région. On a vu les chiffres monter, les décès également dans certains pays voisins. Mais pendant ce temps, nous, en Côte d'Ivoire, on s'apprêtait, ou pas à recevoir, bon, on ne souhaitait pas, mais à recevoir aussi cette montée des chiffres. Pourquoi est-ce qu'on a laissé faire on a laissé faire certains programmes où il y avait pas mal de monde. On a continué à se rassembler, on a continué à faire des festivités. Est-ce que nous sommes surpris de ce qui nous arrive aujourd'hui? Oh, non, on n'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, c'était prévisible, mais on ne s'attendait pas à une telle vague. C'est clair. Mais les dispositions ont été prises. On a continué la sensibilisation. Vous allez me dire, vous l'avez dit, pourquoi on a laissé faire malgré la choses. sensibilisation qui continue. Oui, malgré la sensibilisation, mais seule l'autorité apprécie la situation à sa juste valeur. Et je dois dire que bon nombre d'événements ont eu lieu, pas en milieu clos. Cela peut expliquer aussi que des décisions draconiennes n'aient pas été prises, mais c'est l'autorité qui décide à travers le CNS et on prend la décision. Je pense que pour le moment, ça ne s'imposait pas. Et je pense que si on continue de sensibiliser, si la population prend des dispositions, on a la chance cette fois-ci, on a le vaccin. Ça, c'est un plus. Et c'est le lieu justement de dire à la population de se faire vacciner. Et figurez-vous que la quasi-totalité des décès qu'on a eus sont des décès dus à des comorbidités et autres, mais surtout, il faut dire que ces personnes ne sont pas vaccinées. Et ça, je pense qu'on doit en prendre conscience. Alors, la sensibilisation sur le vaccin a commencé depuis longtemps. Oui, bien sûr. Et on a malheureusement ces cas-là. La plupart de ceux qui sont décédés ne sont pas vaccinés. La quasi-totalité. Est-ce qu'on arrivera à impliquer, à faire en sorte que le vaccin... On ait un pass sanitaire, aussi simple que ça? Oui, bon, pour le moment, on n'est pas au stade de pass sanitaire, mais vous voyez que progressivement, ça commence à s'imposer. Ailleurs, dans les pays développés, dans les pays européens, vous voyez que le pass sanitaire s'impose. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas là. Et c'est justement pour éviter tout ça qu'on demande à la population de prendre ses responsabilités, de vraiment se faire vacciner. Si on se fait vacciner, on réduit considérablement. Une étude a été faite en Angleterre qui dit qu'avec la vaccination, on a réduit de plus de 80% le nombre de décès. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on aille vers la vaccination. C'est vrai, les mesures barrières sont difficiles pour certaines personnes à mettre en œuvre, mais je pense que si c'est la voie par laquelle on doit passer pour pouvoir sortir de la situation, ça s'impose. Quel est le point de la vaccination à ce jour? Alors, à ce jour, je dois vous dire que nous en sommes, depuis le 1er mars 2021, nous en sommes à plus de 1 300 000 personnes qui ont été vaccinées. Plus de 1 300 000. Si on doit faire un partage sur l'étendue du territoire. Sur l'étendue du territoire, il faut dire qu'Abidjan se taille la part de Lyon. Et ça se comprend parce qu'Abidjan, c'est l'épicentre de l'épidémie. 95% des cas, c'est à Abidjan que ça se trouve. D'où l'intérêt de se focaliser sur Abidjan. Et c'est pour ça, justement, monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, monsieur Pierre Demba, a demandé qu'on intensifie. Nous allons passer à la deuxième phase d'intensification de la vaccination. Nous sommes en moyenne actuellement autour de 10 000, mais nous devons intensifier pour passer au moins à 40 voire 50 000. Et rapprocher le vaccin des populations. Bien sûr. Et c'est pour ça, justement, que suite à la visite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans le centre de vaccination, le samedi passé, il a demandé qu'on puisse multiplier les sites de vaccination. Et aujourd'hui, à Abidjan, nous en sommes à près de 180 sites de vaccination. Donc, avec 10 centres et 10 sites qui sont mobiles. Donc, on a des unités mobiles qui vont aller se positionner dans les lieux de culte, dans les marchés, dans les gares routières, partout où la population aura besoin de nous. Nous allons passer dans les quartiers. Donc, monsieur le ministre est en train d'échanger avec les mairies, de telle sorte qu'on parte même travailler avec les syndics, rentrer dans les quartiers
on positionne l'unité mobile et on demande à la population de venir se faire vacciner. Et ça démarrera à partir de quand, ce procès? Alors ça démarre, l'intensité de la deuxième phase démarre aujourd'hui, à Abidjan. Donc vous allez voir qu'on va de plus en plus être sur le terrain avec beaucoup de sensibilisation. Et pour l'intérieur du pays, ça va commencer la semaine prochaine avec la toute dernière dotation que nous avons reçue de Pfizer, et on pourra vraiment rentrer... Du gouvernement américain. Du gouvernement américain. Justement, est-ce que c'est votre stratégie pour faire en sorte que les vaccins soient administrés avant la date de péremption? Ce n'est pas lié à la date de péremption. Nous, jusqu'ici, on a toujours fait en sorte qu'on n'arrive jamais à la date de péremption. Depuis, en tout cas, la quantité de vaccins. Et ils ont envoyé 1 million de vaccins. Oui, 1,2 million. Mais là, nous sommes depuis le début à 2,5 millions et on n'est jamais arrivé à une date de péremption. Donc, parce qu'on finit toujours avant. Et c'est beaucoup plus parce que nous sommes en épidémie. Donc, dans cette pandémie-là, il faut aller vite. Donc, on va vacciner vite, il faut vite vacciner pour pouvoir sortir de cette situation, avoir une bonne couverture vaccinale qui nous permettra de baisser la pression. Donc, c'est un peu ça. Et c'est pourquoi il faut vacciner le maximum. Il faut aller vers les populations pour pouvoir permettre d'augmenter ça. Donc, vous nous rassurez qu'à compter de ce jour, dans nos quartiers, nous aurons des points de vaccination? Bien sûr. Oui, il y aura des points de vaccination. Le lobbying est en train de faire auprès des mairies, auprès des associations, auprès des institutions, pour que vraiment la vaccination soit accessible à tout le monde et à tout moment. Alors, on va revenir de façon linéaire à tout ce qui est vaccin de Covid. On va refaire la sensibilisation. Quels sont les avantages que donne le vaccin contre cette maladie? Bon, quand on se vaccine contre cette maladie, déjà l'objectif de la vaccination, c'est de réduire et d'éviter surtout les formes graves. Ça, c'est l'objectif. Donc, quand on se vaccine, on a vu des personnes qui ont fait la Covid, mais ils ne sont pas nombreux à avoir fait la Covid. Ces personnes-là, quand ils font la maladie, c'est vraiment les formes mineures. Donc, ça permet de nous préserver des formes graves. Et puis, ça permet aussi d'éviter la maladie. Donc, quand vous êtes vacciné, vous êtes rassuré. Et vous vaccinez pour vous-même, mais pour votre entourage aussi. Parce que quand vous êtes vacciné, ça vous évite de transmettre la maladie à votre entourage, dans vos familles. Et vous savez qu'en général, c'est au niveau des familles qu'on se contamine le plus. Parce que quand on est chez soi, on se dit que ce n'est pas nécessaire de porter le masque. Et vous recevez des visiteurs. Et à l'occasion d'un mariage, à l'occasion d'un baptême. Donc on se lâche. On se lâche et quand on se lâche, on a tendance à ne pas observer les mesures barrières. Donc, c'est important de pouvoir le faire. Est-ce que le vaccin compte? Quels sont les effets secondaires de ce vaccin? Alors, les effets secondaires de ce vaccin, ça dépend du type de vaccin. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, vous savez. Beaucoup de choses ont été dites. Mais en fait, quand on compare le bénéfice-risque, comme on le dit, il n'y a pas photo. C'est-à-dire, le risque n'est rien à côté du bénéfice que le vaccin procure à l'homme. Parce que ça permet d'éviter la maladie, ça permet d'avoir les formes graves et ça permet surtout de mourir. D'éviter les formes graves. D'éviter les formes graves, mais ça évite aussi qu'on meure. Parce que quand vous faites les formes graves, vous êtes plus exposé à la maladie. Donc ça, c'est vraiment les avantages. Est-ce qu'il faut faire un bilan avant de se faire vacciner? Non, je dirais catégoriquement non, parce que nous sommes dans une démarche de santé publique. Figurez-vous, si on devait faire le prélèvement à chacun avant de se faire vacciner, avant de le vacciner, je pense que ça reviendrait plus cher même que le vaccin. Donc, ce n'est pas nécessaire. Très bien. Les enfants sont-ils concernés? Oui, les enfants sont concernés. En Côte d'Ivoire, nous faisons la vaccination à partir de 18 ans. Mais le Comité national des experts est en train d'étudier la possibilité qu'on puisse descendre cette tranche d'âge-là en dessous de 18 ans. Ça se fait dans d'autres pays? Oui, dans d'autres pays, on est en dessous de 18 ans. Donc, on est en train d'étudier. Et il faut que la situation s'adapte à notre contexte. Donc, je pense que bientôt, on le saura. Alors, les femmes enceintes ne se font pas vacciner? Oui, en revanche, nous ne conseillons pas de faire la vaccination aux femmes enceintes parce qu'on n'a pas suffisamment de recul pour voir l'effet que le vaccin pourrait avoir sur le fœtus.
Mais dans certaines circonstances, il faut plutôt privilégier, mettre l'accent sur le bénéfice. C'est-à-dire, s'il y a une comparaison à faire, si la vie de la personne est en danger, c'est plutôt mieux de mettre l'accent sur la nécessité de la sauver. Mais à ce moment précis, il faut donc faire des examens poussés pour voir si cette femme-là nécessite de... Oui, ça c'est vraiment au cas par cas. Au cas par cas. Mais sinon, en général, on préfère ne pas faire la vaccination chez les femmes enceintes et chez les femmes à l'œuf. On leur demandera simplement de respecter les mesures barrières pour se prémunir de la maladie. Est-ce qu'il y a un suivi médical après injection? Oui, il y a un suivi médical. C'est clair, vous constatez dans les centres de vaccination, on vous vaccine et on vous dit d'attendre au moins 15 minutes. Donc vous êtes assis 15 minutes, on vous observe, on prend votre température, on vous demande si vous avez un malaise. Dès que vous avez un malaise, il y a le SAMU qui est là, juste à côté, qu'on peut alerter pour venir vous porter secours. Et ça arrive que des personnes aient des malaises? Oui, mais on en a vu très rarement. On a vu des cas sur des effets secondaires, mais c'est des effets secondaires qui sont minimes, des maux de tête, des céphalées, des vomissements parfois, mais qui rentrent dans l'ordre. La fièvre, en 24 heures, ça rentre dans l'ordre et puis en général, la vie reprend son cours. Alors, normalement. les personnes âgées ont toujours été en front line du vaccin. Oui, les jeunes aujourd'hui, on commence à avoir une montée de chiffres au niveau des jeunes. Est-ce que le discours ne devrait pas changer? Si, justement, le discours commence à changer. Mais on continue de dire que les personnes âgées doivent continuer à être en première ligne. Parce que, c'est vrai, la majorité de nos décès sont des personnes âgées. Mais, vous le dites si bien, les jeunes sont de plus en plus touchés. Et je pense que les jeunes doivent changer de comportement. Ils doivent venir se faire vacciner. Parce que vous avez parlé du variant pour vous emboîter le pas. Et on sait, pour le moment, il y a des chances qu'on ait le variant, mais on n'a pas encore de preuves formelles. Mais il y a des chances, hein? Ben oui, parce que la population se déplace, il peut y avoir des cas. Mais si jamais il y avait le variant, en tout cas pour le moment, pour nous, ce variant Delta n'est pas majoritaire pour l'instant. Très bien. Alors, justement, parler des populations qui se déplacent, les populations de l'intérieur du pays pourraient être aussi être inquiètes de la couverture maladie, du moins de la couverture vaccinale, qui n'arrive peut-être pas à leur niveau. Parlant des régions du Nord, des régions de l'Ouest, vous avez dit que l'intérieur serait visité, mais quelle ville précisément? Ah non, tout le territoire est actuellement touché, enfin, est visité pour la vaccination. Et depuis que nous avons commencé, c'est vrai qu'au départ, on s'est focalisé sur Abidjan. Mais très rapidement, à partir du 15 avril, nous sommes passés à l'intérieur du pays. Donc, dans les hôpitaux? Oui, en tout cas à l'intérieur du pays, dans la communauté. Dans la communauté, dans les hôpitaux, dans des lieux de culte, on a fait la vaccination. Donc à l'intérieur du pays. Et la phase d'intensification, c'est pour pouvoir booster la vaccination. Sinon, à tout moment, la vaccination s'est faite et sur l'ensemble du territoire. Alors, sur le point de la Covid, si vous avez quelque chose à rajouter, on y va pour parler d'Ebola. Alors, sur le point de la Covid, je voudrais dire à la population, à toute la population, de se faire vacciner. L'État a fait sa part. Depuis que nous avons commencé cette vaccination, le 1er mars 2021, on n'a jamais eu de rupture sèche de vaccin. Ça a toujours continué. Donc l'État vraiment fait des efforts à faire d'énormes sacrifices pour nous trouver des vaccins. Maintenant, c'est à nous, c'est à la population de jouer sa partition. Il faut que la population vienne pour se faire vacciner. Ça, c'est le premier point. Je précise que la vaccination ne nous préserve pas des mesures barrières. Et de la maladie. Et de la maladie. Donc, quand on est vacciné, il faut continuer à observer les mesures barrières. Parce que nous n'avons pas encore une couverture vaccinale suffisante qui nous permet de nous débarrasser des mesures barrières. Et nous avons une incidence de la maladie qui est telle que nous ne pouvons pas nous permettre de nous passer des mesures barrières et de nous passer de la vaccination. Voilà le message que je donne à la population. Troisième point, je dis à la population que les vaccins sont efficaces et les vaccins sont sûrs. Donc il faut que la population vienne pour se faire vacciner. Elle a plutôt intérêt à le faire parce que ça permettra de prémunir nous-mêmes, de nous prémunir de la maladie, de prévenir la maladie chez notre entourage
et de prévenir la maladie pour la Côte d'Ivoire. Alors, parlons d'Ebola. Le 14 août, le ministère a confirmé la présence du virus à Ebola en Côte d'Ivoire, le tout premier depuis 1994, il y a bien longtemps. Alors, un rappel des faits et où est-ce que nous en sommes avec la patiente? Alors, depuis le 14 août, nous avons déclaré ce cas de maladie à virus Ebola. Et pour faire la genèse, il faut dire que la patiente a quitté la Guinée, à Labé, dans le nord de la Guinée, depuis le 8. Elle est arrivée à Abidjan le 12 août. Le 12 août, elle a consulté, elle a présenté encore des signes et elle a consulté dans une structure de santé et d'une clinique de la place et elle s'est retrouvée au CHU de Cocody. Le 13, on a fait le diagnostic et le 14, on a eu le résultat du laboratoire de l'Institut Pasteur qui a confirmé que c'était la maladie à virus Ebola. Automatiquement, le 15, on a eu des vaccins. 5000 doses de vaccins venus de la Guinée. Donc, vous voyez la promptitude avec laquelle l'État du Côte d'Ivoire a travaillé. Le 16, on a commencé la vaccination. Et même le 18, le ministre de la Santé et le ministre de la Sécurité se sont déplacés pour aller à la frontière, pour constater les conditions et surtout pour sensibiliser la population, les autorités administratives, les autorités des forces de l'ordre et de sécurité, les forces de défense et de sécurité, pour qu'on renforce davantage la surveillance au niveau de la frontière qui est fermée. Alors, est-ce que tous les cas contacts, parce qu'on a vu dans un élément passé au journal, le ministre visitait donc le quartier d'Alacro, on a vu les populations se faire vacciner, le chef du quartier qui a donné les instructions. Est-ce que tous les passagers de ce car ont été retrouvés et vaccinés? Alors, ainsi que leurs cas contacts? Oui, tous les passagers n'ont pas encore été retrouvés. Et je profite de l'opportunité que vous nous donnez pour demander aux personnes qui étaient dans ce cas à la date du 12 août 2021, ceux qui sont venus de Labé et qui se sont retrouvés à Ouanounou, qui ont pris ce cas de Ouanounou, qui sont arrivés à Abidjan le 12, je leur demande de se faire signaler pour que nous puissions les prendre en charge, que nous puissions les vacciner. Donc, c'est vous dire qu'on n'a pas encore retrouvé la totalité des cas, mais nous avons retrouvé au moins un nombre, 13 personnes, 14 personnes que nous avons déjà retrouvées, mais il y a une bonne partie de cette population qui est retournée en Guinée. Le car a fait combien de places? Alors, c'était un car de 70 places. Et sur 70 personnes, on n'a retrouvé que 13. Oui, on n'a retrouvé que 13, mais il y a des personnes, 15, pardon. 15. Et il y a des personnes qui ne se sont pas encore déclarées, mais compte tenu du fait que dans l'entourage proche de la patiente, nous avons vacciné suffisamment, donc nous pensons qu'il y a probablement des personnes qui étaient là, qui n'ont pas voulu se faire signaler, qui ont été vaccinées. À l'Acro, on a vacciné près de 200 personnes. Et le principe de la vaccination contre la contre l'Ebola, il faut que je le précise, c'est une vaccination, ce n'est pas une campagne de vaccination. Ce n'est pas une vaccination qui est destinée à tout le monde. Et ciblée. C'est une vaccination qui est ciblée. Alors, c'est une vaccination qui se fait en anneau, en ring, comme on le dit. On vaccine les premiers contacts et on vaccine les contacts des contacts. Donc, c'est pour ça qu'on a eu à vacciner les personnes qui sont dans l'entourage proche de la dame à l'Acro, des personnes qui ont pris soin d'elle à l'hôpital, que ce soit dans la première clinique à Marcory, voilà, et le CHU de Cocody les urgences. Et nous avons vacciné aussi le personnel de santé qui, dans le cadre de la prise en charge de cette pathologie, de cette maladie-là, constitue des personnes à risque. Donc, on a vacciné le service des maladies infectieuses, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Et je pense que cette vaccination qui était bien ciblée et qui était bien codifiée a permis un temps soit peu de restreinte et de limiter. Parlons de vaccination. Est-ce que la vaccination de la Covid et de l'Ebola sont compatibles? Oui, les deux vaccins peuvent se faire, mais à condition qu'on puisse les faire avec 3 semaines d'intervalle. Donc c'est mieux, ces deux vaccins Vigo,
Et c'est mieux qu'on le fasse à 3 semaines d'intervalle. Très bien. Alors, un dernier mot, parce que nous sommes en train de courir avec le temps. Pour terminer, un appel peut-être à ces personnes qui étaient dans le car. Où est-ce qu'elles se dirigent, si elles se retrouvent à... Alors, pour ces personnes, je leur demanderai si elles m'écoutent actuellement, qu'elles puissent composer le numéro vers le 143. On va les diriger vers les structures de santé, les autorités sanitaires. Ou bien qu'elles se rendent dans une structure de santé, qu'elles se signalent dans les différents districts d'Abidjan, puisque c'est à Abidjan qu'elles ont tous, pour la plupart, qu'elles sont arrivées, 33, il y en a quand même qui sont restés en route, mais ceux qui sont restés en route, on en a retrouvé pas mal. Donc je pense qu'il faut qu'elles continuent de se signaler, et si elles se signalent, on pourra les prendre en charge, les vacciner. Je pense qu'on va facilement éteindre avec cette stratégie-là cette maladie. Merci beaucoup, professeur Beignet Bivro Joseph, d'être venu. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique. Merci, je pense que vos explications ont rassuré plus d'un. Alors, la vaccination et le respect des mesures barrières sont les seuls moyens de lutte contre la pandémie à coronavirus et surtout suivre fermement toutes les instructions du gouvernement quant à la maladie à Ebola permettra à notre pays d'éviter le pire. C'est notre responsabilité à tous. Bonsoir.